Hey, coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de trier mes bibliothèques avant de vous faire un petit bookshelf tour pour vous montrer enfin, après on est en août, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois d'aménagement, 5 mois que ma bibliothèque est comme ça et cela va être nécessaire car comme vous le voyez, il y en a partout, il y a des piles à plusieurs endroits. Ma mère m'a ramené des livres, il y a un sac par terre, enfin plus rien ne va, ça passe pas tout, donc on va trier et re-ranger et dans une prochaine vidéo je vous montrerai ma bibliothèque rangée, triée, réorganisée. En tout cas j'espère, je pense pas arriver à faire les deux aujourd'hui, là pour l'instant on va trier et demain je re-rangerai et réorganiserai ma bibliothèque. Mais c'est parti, je vais trier des livres lus et des livres non lus, j'ai besoin de place. J'ai besoin de virer des livres qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs années pour certains, et pour lesquels je n'ai plus envie de les lire et que ça fait plusieurs fois je me dis non mais je vais les lire, je les garde et tout, alors que non, pas du tout, il faut que j'arrête ça tout de suite. Je sais pas ce que ça va donner du tout en vidéo, je suis partie à la wall again pour cette vidéo, donc c'est parti. Bon, j'ai déjà vidé le sac de ma mère, j'avais oublié que je lui avais prêté tous mes Victor Dixon, enfin en tout cas la trilogie America, et un petit Kezia, je m'en souvenais plus du tout. Je sais déjà que j'ai plus de place sur mon étagère Victor Dixon, mais on verra par la suite. Là on va commencer par l'étagère Hugo et Pocket Jeunesse, et désolée pour la luminosité qui va changer souvent parce que vous êtes face à la fenêtre donc du coup ça brille un petit peu plus, je suis blanche comme un linge mais en vrai je suis bronzée. L'étagère du haut je touche pas parce que c'est l'étagère où il y a les Warcross de Marie-Lu, mes James Deschner donc avec le labyrinthe principalement mais aussi le maître du jeu. J'avais beaucoup aimé le premier tome donc je vais relire la suite. Il y a le cercle des 17, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes quand j'étais au lycée, j'ai toujours pas lu la suite, je devais reprendre, on verra, je les garde pour l'instant. Et j'ai mes The Mortal Instruments que j'ai adoré donc on garde. Ça me fait grave de la peine de m'attaquer à mes collections R et de me dire que j'en ai déjà enlevé un alors que la collection R c'est ma maison d'édition coup de cœur. Mais il faut bien en enlever, il faut bien faire du tri de temps en temps. Hein. Je les relirai pas, mais c'est un collection R, c'est beau. Vraiment les R ça va être très compliqué d'en virer, sachez-le. Donc pour l'instant j'en ai vraiment pas enlevé beaucoup. Et sachant que les R je vais pas, enfin les Victor Dixon je vais pas en enlever, je sais pas où je vais passer cette pile là.
Extincta. J'ai commencé à le lire au moins 2 fois, j'accroche pas. Pourtant c'est un Victor Dixon, hein. Mais je veux retenter une dernière fois. Et après, bah si ça passe pas, je m'en séparerai. Malheureusement. Putain, ça me fait mal de dire ça sur un Victor Dixon quand même. La 5e bague, j'avais adoré cette dystopie, vraiment. J'ai les The 100, j'ai les Night School que j'ai pas lu encore. Il y en a plein que j'ai pas lu là-haut, mais on va les garder pour l'instant, car j'aimerais foutre une grosse claque d'ici la fin de l'année à ma pile à lire et surtout à des livres qui traînent depuis longtemps. Je vous change de place, on s'attaque à la bibliothèque de Saxus, beau livre. Pareil, ça va être dur de s'en séparer. Là, pour l'instant, j'ai enlevé seulement 4 livres. C'est pitoyable! Moi qui voulais faire un tri, c'est pitoyable, je n'arrive pas à trier. C'est horrible, horrible. Encore une fois, tout en haut, c'est les livres des grosses sagas en fait, mais des livres que j'aime. Donc il y a la saga des Jennifer et l'Armentrou, la Leçon et la Cendre que je suis en train de lire. Tout en haut, j'ai des J. Christophe. Tous les J. Christophe et Nevernight et sa nouvelle trilogie que j'ai pas encore lue. J'ai un Leigh Bardugo, par contre je me totalement séparée. C'est la 9e maison. J'ai Babel aussi là-haut. Je sais pas. On va voir, on garde. Non, on va dire au revoir à ce beau livre. Vraiment faire du tri, c'est pas pour moi. Je vous le dis moi. Je sais pas quoi faire de cette duologie, ou trilogie d'ailleurs, je ne sais pas s'il va avoir un 3e tome ou s'il est déjà sorti en vrai. Parce que c'est un peu culture asiatique et j'adhère pas forcément à ça, mais en même temps là je viens de relire le résumé, il me tente pas mal. Donc pour l'instant ça va rester là. Vous voyez comment c'est compliqué dans ma tête en fait. Cette saga, j'ai toujours pas lu le 1er tome, c'est ma mère qui les lit au fur et à mesure, elle adore. Il y a 6 tomes, si je dis pas de bêtises, là c'est le 4e. J'ai toujours pas lu, dès le premier ça se trouve je vais pas aimer. J'ai lu celui-ci, je sais pas trop quoi en penser. Enfin c'est surtout qu'il est dédicacé et j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est un bel objet livre, mais je sais que je ne le relirai pas. Le Chant des Voiles, un objet livre parfait, sublime, une histoire que j'ai pas trop mal aimée, mais cette fin ouverte, mais j'en ai marre des fins ouvertes en fait. Mais je peux pas m'en séparer parce que j'ai pas envie. Mais en même temps, je le relirai pas. Je vais me séparer de Orgueil et Préjugés, c'était un cadeau, je l'avoue, mais j'ai pas envie de le lire, il me tente pas plus que ça, c'est un classique je sais, tout le monde aime Jane Austen, ou beaucoup aiment Jane Austen, mais moi il me fait pas du tout envie, donc au revoir. Celui-ci, c'est sa dernière chance, parce que j'ai essayé de le commencer une fois ou deux, je ne sais plus, et j'adhère pas à l'audio. Donc je pense que quand j'aurai un petit temps, je me pencherai dessus, mais en version papier, pour me concentrer. Mais prochaine fois, si j'adhère pas, il fait au revoir lui aussi. Bon, j'ai quand même retiré 15 livres, donc on va faire le point ensemble. Tout d'abord, j'ai retiré Vous êtes cordialement invité de Alex Saul. Je l'ai lu, mais c'était trop prévisible pour moi, même si quand même la fin m'a un peu surprise. Mais moi qui consomme de l'horreur, je préfère largement des films aux livres, donc je sais que c'est pas pour moi les thrillers. Donc je vais m'en séparer, je me suis pas séparée, j'ai hésité, vous avez vu. Les Accoucheuses de la même autrice, et c'est un peu dans la lignée de Vous êtes cordialement invité, c'est un entre-deux. Mais il m'intrigue, donc je vais le lire et on verra par la suite si je m'en sépare ou pas. Comme je
vous l'ai dit, je me sépare d'Orgueil et Préjugés, c'est un classique, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas envie de le lire, c'était un cadeau, mais je pense que cette personne ne m'en voudra pas du tout, donc je préfère m'en séparer plutôt qu'il dorme encore plusieurs années dans ma pile à lire. Je me sépare de celui-ci, Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie, je l'ai lu, je l'ai écouté en vitesse 3, c'est pas pour moi, c'est un peu trop Ghibli, dans l'esprit Totoro, vous voyez cet esprit-là avec un peu trop de lenteur de description, même si la morale à la fin était chouette malgré tout. Je m'en sépare, je préfère qu'il aille chez une personne qui l'appréciera à sa juste valeur. En bon petit pigeon que j'étais à l'époque, en tant qu'étudiante infirmière, j'ai acheté Omerta à l'hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé. Je ne l'ai jamais lu, je le feuillette là, mais il me fait pas du tout envie. Je sais que les études c'est très dur, qu'il y a de la maltraitance, qu'il y a de l'abus de la part de certains soignants. Et du coup moi en tant que soignante, j'essaye, parce que j'avoue qu'il y a des fois peut-être que je peux l'être mais je me rends pas compte, de ne pas être maltraitante avec les étudiants, de leur apporter un maximum de choses, de leur apprendre un maximum de choses, mais j'ai pas envie de lire ce livre là, donc bye bye. Je me sépare de Cœur sorcière parce que certes ça parle de sorcière mais ça parle aussi de divinité et de dieu, et j'ai du mal avec cette thématique là, donc je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin si, je sais pourquoi je l'ai acheté, c'était au début des sorties de Saxus Sabran. Je me jetais sur tout et pas forcément sur des livres qui me correspondaient, dont celui-ci qui également va s'en aller. Il y en a d'autres en vrai pour lesquels je me suis jetée dessus dans cette bibliothèque, mais j'ose pas encore les sortir. Je prendrai le temps d'en lire pas mal de Saxus et de voir si j'adhère ou pas, et si j'adhère pas je ne me forcerai pas et je m'en séparerai également. Un livre que j'ai lu Twice in a Blue Month de Christina Loren. J'ai pas forcément passé un plus bon moment que ça durant mon écoute audio, ça se lit une fois, c'est mignonné, il y a une chose qui m'a surprise par contre, mais cette lecture n'a pas été transcendante pour moi, donc voilà, je préfère m'en séparer. Il me reste un Christina Loren dans ma bibliothèque, j'aimerais donner une troisième chance à ces autrices, donc je le garde, je l'écouterai en audio également, et puis bah celui-là il ira faire d'autres heureux, hein, que voulez-vous, ils sont dédicacés en plus. Ma copine Lucie lit cette saga, elle en est au 2e tome, elle a fini le 2e tome, et quand j'écoute ses échos, je suis en mode j'ai pas envie de le lire. Autant le 1er tome apparemment c'est ok, autant le 2e non non non. Et puis ça fait au moins 2 ans qu'il est dans ma pile à lire que je ne l'ai pas lu. Il est normalement dédicacé lui aussi, voilà. Mais il me fait pas rêver, il me fait pas rêver. C'est Twisted Love de Anna Wong, je l'avais acheté sur un festival New Romance. Il y avait personne à la dédicace, donc vraiment c'était un achat impulsif et je regrette un petit peu, mais du coup au revoir, vu les échos de Lucie et vu que c'est un achat impulsif et que ça fait plusieurs temps qu'il est là, il sortira pas. Je me sépare également de Violette Hurlevent. Je l'ai lu, c'était pas transcendant, mais ça se lisait, c'était rapide, c'était fluide, mais je ne lirai pas la suite et ça m'a suffi amplement celui-ci et je ne le relirai pas. Je me sépare de ce petit manga, Blue Flag, le 1er tome, j'ai pas adhéré avec le 1er tome, c'est une saga en 6 tomes ou plus, je sais plus, j'ai pas envie de me forcer à continuer la suite, il m'a pas transcendé, sachant que les mangas c'est long et que ça coûte quand même assez cher quand on commence des sagas à rallonge, il fera peut-être d'autres heureux ailleurs. On continue sur les mangas, je me sépare de ces 2 tomes, je ne sais plus si c'est une duologie ou pas. Sayonara Miniskirt, j'ai lu les 2 tomes, j'en ai aucun souvenir, donc c'est que ça m'a pas marqué plus que ça, donc voilà, je m'en sépare également. Et le dernier manga que je me sépare c'est A Silence Voice, j'en ai entendu beaucoup d'échos, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette saga. Heureusement que j'avais que le 1er tome car je déteste le comportement du protagoniste principal. Apparemment il évolue, en fait c'est un harceleur, et concrètement c'est un harceleur macho hautain, donc je n'adhère pas, donc au revoir. Je ne lirai pas la suite, je voulais lire passer un temps la suite en empruntant les mangas à la médiathèque, mais là plus du tout, donc et puis au pire si j'emprunte les mangas à la médiathèque, voilà, j'aurais pas besoin d'acheter la suite, donc j'ai pas besoin forcément de garder le 1er tome. Il y en a qui ont aimé, ça n'a pas fait pour moi, donc à voir si d'autres personnes vont l'aimer. Je me sépare de Un Noël à Christmas, ça a été un abandon, le résumé est totalement différent de l'histoire à l'intérieur, et du coup ça m'a perturbée, j'ai abandonné au bout de 50 pages, je crois que je me suis pas forcée plus que ça. Donc voilà, si vous voulez lire une romance de Noël, allez-y, mais ne vous fiez pas au résumé à l'arrière. En parlant romance de Noël, je me sépare de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Vous savez, c'est le petit roman avec un chapitre à ouvrir par jour, il est dédicacé d'ailleurs, je viens de voir. C'était mignonné, c'était prévisible, pour ma part je n'ai pas ouvert un chapitre par jour, j'avais besoin de continuer au fur et à mesure, mais je ne relirai pas cette romance de Noël, donc si d'autres personnes sont intéressées,
ça sera avec grand plaisir. Du coup on voit que j'ai ouvert les chapitres par jour et en plus comme je disais il est dédicacé donc il fera d'autres heureux je pense. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est celui-ci, La Guerrière Noire, c'est un collectionnaire. Je l'ai en 2 exemplaires donc du coup je me sépare d'un des 2 et sûrement du deuxième parce que je suis pas sûre d'adhérer, je sais pas pourquoi je me le suis procuré, enfin vraiment c'est pas pour moi encore une fois parce que ça parle de royaume viking et de guerrières africaines et la notion de viking je suis pas sûre d'adhérer, je voulais tenter l'expérience donc à voir en gardant un exemplaire mais j'en ai pas besoin de 2. Du coup voilà pour ce petit tri de 15 livres, je dis petit tri parce que j'ai plus de 300 livres non lus dans ma pile à lire. Après ici il y a des livres que j'ai lus, des livres que je n'ai pas lus donc je me sépare, donc ça va vider légèrement mais pas tant que ça. Je referai un tri je pense en fin d'année, début d'année 2026. Là vraiment va falloir que je me foute une claque au derrière pour pas dire d'autres mots parce que là ça va pas, j'ai plus de 300 livres dans ma pile à lire, je les descends pas, j'en reçois, je lis plutôt les livres récents donc va falloir que je me mette une vraie claque pour lire les anciens livres que j'ai dans ma pile à lire, sachant que là ils sortent les Chroniques Lunaires en audio donc déjà je vais sortir cette saga en audio et qu'il y en a d'autres qui vont sortir petit à petit en audio et il y en a d'autres que je vais lire en e-book dont les E100 j'ai tellement envie de les découvrir. Mais bref je referai un tri plus tard, il va falloir parce que il y en a trop. J'ai plus de place de toute façon. J'ai rajouté une bibliothèque. Là il y en a 5, il y en a une dans le salon et j'ai toujours pas assez de place, vraiment là elle commence déjà à être complète. Quand j'ai rajouté ma 4e grande bibliothèque il y avait pas trop de livres que ça parce qu'en fait dans mon ancien appartement j'avais 3 grandes bibliothèques remplies de romans et une grande remplie de romans graphiques, bandes dessinées, mangas et là finalement j'ai rajouté une 4e grande avec des romans, c'est déjà presque complet. J'ai une toute petite avec que des mangas et dans le salon j'ai une bibliothèque bande dessinée et c'est déjà rempli en fait quoi. Donc faut faire du tri, faut faire de la place parce que j'ai déjà des surétagères, j'ai déjà rajouté des étagères, je ne peux pas agrandir la maison encore. Même si mon chéri m'a dit oh, on mettra peut-être des bibliothèques dans le salon. Bref pour l'instant ce n'est pas le cas donc on va faire du tri petit à petit. Au fur et à mesure des livres que je lis, que j'adhère pas forcément, je les mettrai de côté et je referai une vidéo book unhaul. Mais pour l'instant celle-ci est terminée. N'hésitez pas à me dire si les livres dont je me sépare vous intéressent, vous intriguent. De toute façon je vais les mettre en vente sur Vinted, je vous mets mon lien juste ici, Vinted. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et de toute façon je vous ferai un bookshelf tour prochainement, donc vous pourrez me dire aussi s'il y a des livres que je dois absolument garder, pas garder au moment de cette vidéo. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!